Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial, mais non des moindres, et qui concerne le patrimoine. Et nous allons plus précisément parler de la gestion de patrimoine décentralisé. Alors, dit comme ça, on se poserait la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par décentralisé? On connaît tous le métier de gestion de patrimoine, on connaît tous le métier de conseiller en gestion de patrimoine, mais décentralisé, ça vient de nulle part en fait, il vient juste de l'inventer. Oui, en partie, je viens juste de l'imaginer. Non, en réalité, c'est quelque chose qui va exister, qu'on le veuille ou non. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est qui va embrasser ce métier qui n'existe pas encore? Alors, pour mener mon étude et pour m'assurer que je suis dans les clous, j'ai fait un certain nombre de recherches et entre autres, je me suis procuré le livre sur la gestion du patrimoine 2020-2021 de Arnaud Touvron, que j'ai lu pratiquement dans sa totalité pour vraiment comprendre ce métier, d'ailleurs qui m'attire beaucoup et c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. L'autre raison, c'est parce que on va assister à une explosion de représentation de biens en tokens, en jetons numériques, en jetons créés à partir de contrats intelligents, que ce soit sur la blockchain Ethereum ou sur d'autres types de blockchain qui permettent le déploiement et la compilation de contrats intelligents. Donc, l'arrivée de ces jetons va nécessairement créer un nouveau job qui sera celui de pouvoir proposer aux gens d'acquérir des biens sous forme de jetons. Donc, on va assister à une sorte de renouvellement ou bien de révolution dans le métier de gestion de patrimoine. Donc, pour pouvoir réaliser cette vidéo, j'ai dû poser un certain nombre de questions que je vais vous lire afin que vous puissiez comprendre où je vais, sur quoi je me suis basé. Donc, la première des questions que j'ai posées était de savoir si les professionnels de la gestion du patrimoine se sentaient menacés totalement ou partiellement par la décentralisation, d'une façon générale. Pour le moment, j'ai reçu plutôt une réponse comme quoi c'est oui. La réponse qui m'a le plus, disons, entre guillemets, touché, c'était celle-ci. C'est parce qu'on va vers une intermédiation progressive de beaucoup de choses à la fois. Donc, avec par exemple la crise qui vient de se passer, celle du coronavirus, les gens auront tendance à ne plus aller par exemple vers des bureaux pour parler des conseillers en gestion du patrimoine et se tourneront probablement vers des plateformes qui déjà ont des paniers contenant des tokens qui leur permettent de directement composer eux-mêmes leur portefeuille patrimonial. Donc ça, c'est un des dangers que la plupart des professionnels du milieu ont cité. La deuxième question, il s'agissait de leur demander, est-ce que vous conseillerez à votre client d'investir dans un jeton immobilier représentant par exemple un appartement ou un mobilier? Alors, la réponse a été non. Non, justement, pour répondre à la première question qui a été posée. Conseiller aujourd'hui à un client d'acheter par exemple des jetons sur Compound ou bien sur DeFi, des finances décentralisées, c'est pour un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine se tirer une balle dans le pied. Parce que ce client, tout de suite, ferait disparaître, entre guillemets, le métier de gestion, de conseiller en gestion de patrimoine. Parce que ce client se rendra compte que peut-être il n'a plus besoin d'avoir toutes les explications du conseiller en gestion de patrimoine pour faire, ou du moins pour former son portefeuille. Alors, la troisième question que j'ai posée, c'est est-ce que vous vous sentiriez menacé par des plateformes, donc comme Compound, comme la finance décentralisée, qui permet à vos clients de construire par eux-mêmes un portefeuille de patrimoine? Alors, j'ai été quand même surpris par la réponse. La réponse a été non. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit c'est parce que pour le moment, la plupart des clients qui s'adressent aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est des clients qui n'ont pas toutes les notions nécessaires pour pouvoir acheter et former par eux-mêmes un portefeuille de patrimoine. Et enfin, la dernière question que j'ai posée, c'est est-ce que votre métier s'en ressentirait réduit si vous ne faisiez à la fin que du conseil sans pouvoir proposer des biens tokenisés à cause de la décentralisation? La réponse a été oui, ce serait vraiment une descente aux enfers dans la mesure où
un client viendrait tout simplement, comme à peu près ce qui se passe aujourd'hui entre les magasins physiques, par exemple de vêtements, d'habits, etc., et par exemple les e-commerce, où on a d'un côté quelqu'un qui trouve une jolie paire de chaussures, ou bien une lampe, ou un habit, et la première des choses que la personne doit faire, c'est qu'elle va dans un magasin physique, elle teste le produit, la mesure, etc., et au lieu de l'acheter directement dans le magasin, cette personne préfère la commander sur un e-commerce et se la faire livrer. Donc, quand je regarde un peu le développement de la finance décentralisée et des produits annexes que cette finance est en train de proposer en termes d'actifs, aujourd'hui, je me dis, s'il n'y a pas un renouvellement assez rapide, une renaissance du métier de conseil en gestion de patrimoine, d'ingénieur en gestion de patrimoine, eh bien, on aura à peu près le même scénario où un client vient en disant je voudrais me former un portefeuille, voici ce que je possède, qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Et une fois que le conseiller en gestion de patrimoine lui a dit tout ce qu'il faut avoir dans son portefeuille, eh bien, le client tout simplement disparaît et va lui-même former son portefeuille de patrimoine directement en achetant sur des plateformes décentralisées le type de token dont il a besoin, la quantité nécessaire et à très peu de frais. Alors, je me suis tout de même posé un certain nombre de questions, plus que de réponses. En fait, je n'ai pratiquement pas de réponse. Et je pense que je vais partager avec vous toutes ces questions-là, afin que peut-être ensemble, nous puissions arriver à trouver des éléments de réponse. Donc, concernant la gestion de patrimoine, la première des questions que je me suis posée, c'est que se passera-t-il dans 10 ans lorsque la plupart des actifs, ou peut-être dans, disons, 20 ou 30 ans, lorsque la plupart des actifs seront tokenisés parfois de façon anonyme ou alors pseudonyme. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer lorsque ces actifs seront vendus sur des plateformes décentralisées, qu'on appelle aujourd'hui des DEX, Decentralized Exchanges. La deuxième question, c'est comment le conseiller en gestion de patrimoine pourra trouver et proposer à ses clients des produits tokenisés en lesquels il a confiance, surtout si ces produits sont déployés de façon décentralisée par une entité pseudonyme ou complètement anonyme sur un marché décentralisé, avec pour but, donc pour le conseil en gestion de patrimoine, de créer un portefeuille de patrimoine. La troisième question que je me suis posée, c'est existera-t-il une législation qui permet de détenir des tokens représentant un bien, mais sans nécessairement avoir le bien physiquement? Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, c'est impossible, suivant la législation que nous avons aujourd'hui. La quatrième question que je me suis posée, c'est de savoir comment un tableau virtuel sera-t-il perçu dans le monde physique par des acteurs qui ne sont pas habitués à la vie de la réalité virtuelle, et surtout comment un conseil en gestion de patrimoine pourra le conseiller comme un élément du patrimoine à ses clients. Et enfin, ma grande question est de savoir si la banque traditionnelle, si les conseillers en patrimoine traditionnel pourront sortir de la configuration d'actifs physiques, ou du moins habituels, pour proposer des biens immatériels. Aujourd'hui, je me pose toutes ces questions parce que nous nous dirigeons de plus en plus vers un monde vivant dans le cyberespace. Nous sommes en train de développer une économie basée essentiellement sur la connaissance, sur les compétences. Donc, à partir de là, il devient plus que nécessaire de se poser ces questions en termes d'économie réelle qui est en train de se créer. Alors, ici, je vais développer 2 points qui vont nous permettre de pouvoir asseoir des débuts d'éléments de réponse. Le premier point, je vais parler de ce que j'appelle la démocratisation, donc démocratiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'un des éléments que va apporter la blockchain et surtout le contrat intelligent, c'est une démocratisation des règles juridiques jusqu'alors utilisées principalement par des professionnels. Je prends 2 exemples.
Premier exemple va concerner la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, avec le hash issu d'une transaction, il est facile de prouver qu'on possède une chose, un bien, en démontrant que vous êtes l'adresse qu'il a déployée. Et si vous étiez plutôt son propriétaire, c'est suffisant. Bon, d'un point de vue du tribunal, d'un point de vue juridique, je n'ai pas encore tous les antécédents, parce que les cas sont pour le moment assez rares, mais nous allons dans ce sens-là. Le deuxième point va concerner les transactions. Pour des transactions qui coûtent énormément cher, par exemple, déplacer, déjà même à partir de 50 000 euros d'un point A à un point B, d'une banque à une autre, on a une suite de formalités énormes. Alors, ces années passées, nous avons eu des déplacements de millions, ou parfois de milliards, en quelques clics tout simplement, en utilisant des systèmes comme Bitcoin ou comme Ethereum. Donc, ceci, en fait, a supprimé au moins deux acteurs. Le premier acteur, ce sera la banque et ses agents. Et le deuxième acteur, c'est le juriste qui ne pourra plus écrire un contrat qui engage la personne qui fait cette transaction à respecter la lutte contre le blanchiment d'argent et toutes les autres règles connexes liées à une transaction monétaire. Je vais prendre un deuxième exemple, et cet exemple va concerner un artiste, un jeune artiste qui vient juste de se lancer et qui a quand même besoin de protéger intellectuellement ses œuvres. Ce jeune artiste découvre une plateforme qui lui permet de directement déployer un contrat intelligent et à partir de ce contrat, de créer à chaque fois un nouveau token qui représente une des œuvres qu'il vient de faire et de pouvoir directement commercialiser cette œuvre sur des plateformes à la fois centralisées et décentralisées. Ici, on a au moins 3 personnes qui disparaissent de la transaction. D'abord, on a les avocats qui sont spécialisés en propriété intellectuelle. Deuxièmement, on a un conseiller en gestion de patrimoine qui aurait pu se tourner vers l'avocat pour lui demander est-ce que du point de vue de la propriété intellectuelle, tu as des œuvres de grande qualité que je puisse conseiller à mon client. Et troisièmement, on a soit le notaire ou le revendeur d'une œuvre qui disparaît parce que directement depuis la plateforme, le jeune artiste est capable de vendre sans problème ses œuvres. Le deuxième point que je vais aborder, ce sera la tokenisation du patrimoine. Dans cette partie-là, comme je le disais un peu plus haut, nous allons assister à une explosion de biens tokenisés ou mis sur le marché par différents acteurs plus ou moins connus et qui n'ont pas forcément un background comprenant la gestion de patrimoine et qui fait qu'aujourd'hui, il s'avère nécessaire de repenser totalement ou en partie ce que je pourrais appeler une contre-attaque contre la tokenisation. Alors quand je dis une contre-attaque contre la tokenisation, ce n'est pas de dire qu'il faut s'opposer à la tokenisation des biens, mais plutôt il faut pouvoir se redéfinir dans son métier afin d'être résilient. Donc nous partons d'une assertion, celle qui permet de dire que le conseiller en gestion de patrimoine de demain ne jouera pas nécessairement son rôle d'accompagnateur à la création et à la consolidification d'un portefeuille en premier lieu. Pourquoi cette assertion? C'est tout simplement parce que partout où il y a une intermédiation, où il y a un ou une intermédiaire, il y aura forcément une proposition, entre guillemets, de remplacement, soit par l'intelligence artificielle, et s'il y a un besoin de confiance, par un algorithme de confiance, donc la blockchain et son contrat intelligent. Et donc, à partir de ce niveau-là, on se rend compte que la tokenisation, le contrat intelligent vient faire concurrence directement au conseil en gestion de patrimoine. Prenons un exemple. Je tokenise au centre de Paris un appartement de luxe en utilisant un contrat ERC 1400. La particularité de ce contrat, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs copropriétaires qui possèdent un bout de cet appartement et de pouvoir bien sûr bénéficier
au moment où il devient rentable, de gains mensuels sous forme de loyer, etc. Ceci est possible grâce à la capacité de fragmentation que ce token possède, ou du moins que ce contrat intelligent donne au token. Le deuxième moment, c'est que l'accès à ce token, ou du moins à un bout de ce token, est facilité par des exchanges, des bourses de marché secondaires. Ça pourrait être Binance, ça pourrait être Index, Decentralized Exchange. Mais en un mot, celui qui a les moyens peut se permettre d'acheter un bout de cet appartement. Alors, une des forces de la tokenisation, c'est qu'elle va renforcer, grâce au hash, la propriété privée, tout en permettant une forme d'inclusion grâce à la fragmentation d'un token qui peut se vendre à plusieurs personnes à la fois. Et ce, d'ailleurs, suivant la fortune de chacun ou les avoirs de chacun. Donc, à un moment, tout comme n'importe qui peut entrer dans un supermarché et s'offrir un gâteau, demain, on peut bien imaginer que n'importe qui peut se lever un matin et s'offrir un bout de la tour Eiffel ou bien un bout du château de Versailles sous forme de token. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la tokenisation ou bien le token sera au monde mobilier et immobilier ce que la société Uber, donc Uber en français, a été pour l'industrie du taxi. La tokenisation va servir à démocratiser toute forme de biens, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur fonction. Et surtout, permettre à chacun d'avoir accès à ces biens. Donc, on va assister à ce qu'on pourrait appeler une refonte de la propriété, ou bien de la notion de propriété privée. Donc, on s'entend bien que ceci aura d'énormes implications, notamment en matière de changement de législation de façon progressive. À la suite de cette réflexion, nous étudierons dans les semaines à venir la composition du protocole ou du contrat intelligent ERC 1400 dans le but de comprendre ses articulations, mais son articulation et ses différentes implications. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, merci pour votre attention. Et si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Jourou Christian et je suis formateur, coach et consultant juridique en blockchain et contrat intelligent. Je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.